On parle de la Chine, du dragon chinois, c'est l'année du dragon, animal dangereux, aussi chanceux d'ailleurs. Alors la Chine, ce qui fait peur aussi, ce sont les mesures de dumping qui empêchent toute concurrence étrangère de vivre. Bonjour Philippe Escande. Bonjour Aude. Alors dumping chinois, d'abord, comment vous le décrivez et dans quel secteur il se manifeste? Alors, bon, le dumping, c'est une pratique qui est très connue, hein. On a vécu ça depuis 50 ans. Depuis, il y a du commerce international, il y a des pays qui subventionnent leurs exportations. Tout le monde le fait un petit peu, et puis par moment, ça devient très fort. Alors, on avait connu avec les Japonais dans les années 80 sur l'automobile, et puis évidemment, maintenant, c'est à une toute autre échelle, évidemment. Avec les Chinois. Alors, le dumping, ça consiste effectivement à subventionner ces producteurs pour qu'ils vendent à très bas coût à l'international. Alors avant, il y avait un gendarme qui régulait un petit peu ça, qui s'appelle l'OMC, qui est maintenant un peu fragilité. Et puis, d'autre part, évidemment, depuis 5-6 ans, les États-Unis en premier, et puis derrière, la majorité des pays occidentaux essayent de réduire leur dépendance avec la Chine et également de se réindustrialiser, ce qui amène des comportements un petit peu plus soupçonneux, on va dire, vis-à-vis des Chinois. Et tout ça, ça rencontre en fait un phénomène qui, lui, est beaucoup plus récent, hein, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est le fait que la croissance chinoise n'est pas forte, elle est même assez faible, et elle pousse le gouvernement chinois à essayer de trouver la croissance du côté de ses entreprises, donc à les aider et notamment à les aider à exporter. Alors, ça se manifeste dans plusieurs secteurs, mais notamment très fortement dans les domaines de la transition énergétique. Alors, dans la transition énergétique, il y en a surtout deux qui nous intéressent beaucoup. Il y a les panneaux solaires, par exemple. On sait que l'Europe, qui était assez forte dans les panneaux solaires, notamment les Allemands, au début des années 2000, c'est complètement délité face à la montée en puissance de la production chinoise. Et aujourd'hui, les Chinois ont à peu près 80% du marché mondial des panneaux chinois. Et juste pour vous donner un exemple de ce qu'est une surproduction qui va amener à une invasion de produits industriels, eh bien, on construit aujourd'hui en Chine plus de panneaux chinois que ce que demande le marché mondial. Donc évidemment, toutes ces surproductions, et on le voit, alors ça c'est plutôt positif d'un certain point, on le voit avec la baisse très très forte du prix des panneaux chinois. Et puis évidemment, l'autre secteur, c'est celui des voitures électriques. Et alors là, c'est tout nouveau et ça inquiète au plus haut chef tous les constructeurs européens, parce que l'Europe, c'est quand même une de ses spécialités, l'automobile. Et là, les Chinois ont de l'avance, ont énormément d'industriels qui sont sur ce créneau, et les premiers modèles commencent à arriver. Et c'est cette histoire des voitures électriques qui a un peu mis le feu aux poudres et alarmé à la fois les gouvernements américains, mais aussi européens. Est-ce qu'on est à l'apogée de ce dumping ou est-ce qu'il faut justement, parce que c'est lié aussi à la situation économique chinoise, ou est-ce qu'il faut s'attendre encore à d'autres mesures dans d'autres secteurs, d'autres attaques chinoises? Alors, probablement, il va y avoir dans pas mal d'autres domaines, hein, parce que, je le disais, la croissance chinoise est faible, hein, la consommation, on est en période de déflation, ce qui est un peu particulier pour nous qui vivons en pleine inflation, mais en Chine, c'est plutôt la déflation, la consommation elle-même est chancelante, hein, elle a baissé ces derniers trimestres, et donc ça veut dire qu'il n'y a pas assez de Chinois pour acheter toutes les voitures qu'ils produisent, mais aussi évidemment de beaucoup d'autres domaines. Et comparé face à cela, on s'aperçoit que les dépenses en capital en Chine sont extrêmement fortes, hein. Alors, en 2023, on citait plus 18% rien que dans le domaine des voitures électriques, de la transition énergétique. Et puis, dans les appareils électriques, c'est aussi la même chose. Donc,
il va y avoir effectivement, enfin, une recrudescence un peu une tentative chinoise de forcer un peu les exportations avec des prix extrêmement bas. Et évidemment, c'est pas une très bonne nouvelle de Mais est-ce manière que ce n'est pas générale, aussi mais un effet autoréalisateur parce qu'on a quand même les investisseurs occidentaux qui ont fui aussi la Chine. Donc c'est aussi à cause de ça que la Chine ne va pas très bien. Et finalement, aujourd'hui, pour survivre, elle tape plus fort et elle tape sur nos industries. Donc ça nous revient finalement dans la figure. oui, oui, bien sûr, tout le monde est un petit peu fautif, à commencer d'ailleurs par les Occidentaux, parce on se souvient que Joe Biden, l'an dernier, a fait voter sa loi IRA, hein, qui est une loi qui est supposée notamment favoriser l'investissement aux États-Unis dans le domaine de la transition énergétique, et qui est en fait une loi qui vise à réindustrialiser les États-Unis. Et donc, on accorde des aides à ceux qui viennent s'installer aux États-Unis, et en contrepartie, eh bien, ça renchérit le coût, puisqu'ils n'y ont pas accès, pour tout ce qui est importé, et notamment les voitures électriques chinoises. Et puis, en Europe, c'est vrai aussi qu'on s'est réveillé avec des lois anti-dumping une enquête, en tout cas, de la Commission de Bruxelles sur les voitures électriques. Donc on est qu'au début de cette histoire, on n'en est pas du tout à la fin. Et c'est quoi justement la réaction, en tout cas du côté des entreprises? On l'a vu avec l'annonce de Forvia hier, qui va s'alléger de 10 000 postes. Que doivent faire les entreprises européennes? Elles doivent obligatoirement s'alléger, c'est la seule issue? Alors, effectivement, elles doivent s'alléger. Enfin, en tout cas, c'est une des stratégies qu'elles peuvent développer. Vous citiez le cas de Forvia. Tous les équipementiers automobiles européens ont dans les cartons des plans de réduction d'effectifs pour accroître leur compétitivité. Et puis, ce qu'il faut aussi, c'est qu'effectivement, si on prend l'exemple des équipementiers, que leurs clients européens, hein, c'est-à-dire les Renault, Stellantis, Volkswagen, eh bien, se portent bien et vendent suffisamment de voitures. Et donc ça, c'est un petit peu la grande inquiétude qui est en train de naître, puisque les ventes de voitures ne sont pas, en tout cas, de voitures électriques, ne sont pas, en tout cas, au niveau espéré. Donc, à part ça, c'est vrai que ça devient compliqué, puisqu'en même temps, bah, la Chine on l'a dit, son économie est un petit peu flageolante, et elle n'est pas, c'est plus le territoire de conquête que c'était auparavant. Alors, ce que les Européens, les Américains aimeraient bien, en fait, c'est que la Chine lance un grand plan de soutien de la demande en interne, c'est-à-dire qu'elle pousse ses consommateurs à acheter des voitures, à acheter des biens, et à ce moment-là, on s'aperçoit que ça pourrait évidemment profiter aux Européens. C'est là qu'on voit que le concept de découplage, de démondialisation vis-à-vis de la Chine, eh ben, il est encore très très loin de la réalité, puisque finalement, on est tous très dépendants de la croissance intérieure chinoise. Oui, mais pour l'instant, ce grand plan, elle ne le fait pas. Elle le fait par petites touches, mais elle semble pas vouloir, enfin, l'État communiste ne semble pas vouloir relancer de cette manière la consommation en Chine, ou alors il n'en a pas les moyens. Oui, alors effectivement, bah, il en aurait les moyens, mais c'est vrai qu'il fait par petites touches. Alors, il accorde plus de crédits aux banques pour améliorer les prêts. Il faut dire qu'il est empêtré dans une crise immobilière qui est considérable, hein, et qui affecte, c'est aussi une des raisons d'ailleurs du marasme chinois, qui affecte aussi l'épargne et puis le pouvoir d'achat des Chinois. Hein. Les promoteurs immobiliers tombent les uns après les autres, et du coup, toutes les capacités de financement, notamment des régions locales en Chine, sont fragilisées. Et donc, on a l'impression que tant qu'il n'a pas résolu ce sujet majeur de l'immobilier, du logement, eh bien, il sera peut-être pas aussi offensif qu'on le souhaiterait pour stimuler la demande. Quelle réaction attendre des autres États? Vous avez cité une enquête de la Commission européenne anti-dumping. Aussi, côté États-Unis, il n'y aura pas d'initiative coordonnée. Il ne faut pas attendre de sursaut de l'OMC sur ce problème du dumping chinois. Alors, des initiatives coordonnées, pour l'instant, on n'entend pas le chemin. En revanche, les États-Unis commencent à s'inquiéter, c'est-à-dire après avoir tapé sur les Chinois pendant assez longtemps, ils se disent que finalement, il faudrait peut-être éviter les effets négatifs, et notamment
depuis que Janet Yellen est allée à Pékin l'an dernier, eh bien, ils ont mis en place un groupe de travail avec des ministres, des fonctionnaires qui se déplacent, vont en Chine et essayent de faire passer des messages pour essayer d'arrondir les angles. Donc ça, c'est l'élément un petit peu plus positif, c'est que finalement, il y a une espèce de diplomatie économique relativement souterraine en ce moment qui est en train de se mettre en place et c'est un peu inattendu. Eh ben, on verra ces prochains mois si cette diplomatie économique, hein, comme vous le dites, arrive à se mettre en place. Merci beaucoup Philippe Escande d'avoir été avec nous sur Ecorama. Merci Aude.